Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter SimVP, une approche de prédiction vidéo proposée par Gao et ses collaborateurs à CVPA 2021. Pour ce faire, nous allons commencer par voir ce que c'est que la prédiction vidéo avant de voir pourquoi est-ce qu'ils ont proposé cette approche. Et ensuite, on va regarder en détail c'est quoi leur approche et vérifier si cette approche marche bien et avoir une intuition derrière le pourquoi est-ce qu'elle marche. Déjà, commençons par voir ce que c'est que la prédiction vidéo. J'aimerais qu'on garde en tête qu'une vidéo est tout simplement une succession d'images ou frames, comme c'est appelé dans le jargon de la prédiction vidéo, qui arrivent avec une certaine fréquence. En elle-même, la tâche de prédiction vidéo consiste à prédire un ensemble de frames à partir des frames précédentes, et ceci à chaque instant de temps. De par la définition même de la tâche de prédiction vidéo, elle trouve un intérêt dans plusieurs domaines. Par exemple, dans le domaine de la sécurité, elle permet de prédire des incidents avant qu'ils ne se produisent. Dans le domaine médical, il permet de prédire l'évolution des maladies et éventuellement d'avoir le résultat potentiel d'un traitement. En ce qui concerne le domaine de la robotique et des véhicules autonomes, il permettrait d'anticiper les mouvements des objets et des personnes. On se doute bien qu'il existe actuellement beaucoup de méthodes de prédiction vidéo, mais qu'est-ce qui a motivé les auteurs à proposer une nouvelle approche? Est-ce que c'est juste une idée qui leur est apparue dans la nuit ou alors ça naîtrait d'un problème réel? Notons déjà que dans la littérature, il existe plusieurs catégories d'approches de prédiction vidéo. Il y a celles utilisant les CNN de bout en bout, ceux utilisant les RNN de bout en bout, ceux utilisant une combinaison de CNN et de RNN et d'autres utilisant une combinaison de CNN et de Transformers. Malheureusement, de toutes ces approches, celles utilisant les CNN de bout en bout ne sont pas généralement les favoris en raison de leur mauvaise performance. De plus, elles sont généralement complexes et elles ont besoin d'introduire des techniques particulières afin d'améliorer les performances, comme utiliser des gaines rétrospectives, des démêlés de propagation ou utiliser des approches teacher-student avec d'autres agents. Le fait de rajouter ces éléments fait perdre des propriétés des CNN comme leur faible complexité et leur interprétabilité. Gao et Al ont remarqué ce problème et ils se sont dit, ne serait-ce pas possible de proposer une architecture très simple basée sur les CNN de bout en bout pour résoudre le problème de prédiction vidéo? Et c'est sur cette tâche-là qu'ils se sont concentrés et ont décidé de proposer SimVP. Maintenant, regardons en détail comment est fait SimVP, de quoi est-ce qu'il est composé. Déjà, j'aimerais qu'on garde en tête que grâce au CNN, il serait possible de capturer les dépendances spatiales, mais aussi de capturer les dépendances temporelles si on réussit à regarder chaque pixel dans la dimension temporelle. Et c'est ce que les auteurs ont pris en note. Donc, ils ont proposé une architecture composée d'un encodeur qui regarde la dimension spatiale et qui passe des features à un translateur qui, lui, va se concentrer sur la dimension temporelle et spatiale à partir des features données par l'encodeur. Et le décodeur, lui, il va prendre les informations spatio-temporelles extraites par le translateur pour pouvoir produire les frames suivantes attendues. Donc, petite note en entrée, l'encodeur prend bien sûr les frames précédents. Regardons en détail chaque module. Supposons que l'on ait T' en entrée et que l'objectif est de produire les T' frames suivantes. On va aussi supposer que chaque frame est de taille H fois W avec 6 canaux. L'encodeur va capturer les dépendances spatiales en appliquant un ensemble de blocs de convolution successifs sur chaque image indépendante. Chaque bloc sera donc constitué d'une conv 2D, d'une groupe norme pour normaliser les données proches d'une loi normale centrée réduite et d'une ligne qui relue pour capturer les non-linéarités. Petite parenthèse, la groupe norme est similaire à la batch norm, à la différence que la batch norm calcule la moyenne et l'écart type par position de pixels et pour chaque mini-batch pour normaliser, alors que la groupe norme les calcule par image et par sous-ensemble de canaux. L'avantage de la groupe norme ici est donc de prendre moins de mémoire pendant le traitement, car on n'a pas besoin de tout le mini-batch pour le calcul de la moyenne et de la variance. Les feature maps de chaque frame d'entrée étant obtenus, ils sont jumelés les uns à la suite des autres et sont passés au translateur. Le translateur capture les dépendances spatio-temporelles en appliquant un ensemble d'inception sur H'W', mais cette fois-ci sur T fois C' canaux.
Par cette superposition, les informations temporelles peuvent donc être extraites à travers les canaux. Le translateur retourne T' fois C' canaux de taille H' fois W'. On peut voir là qu'il nous retourne implicitement T' feature map d'image qui nécessiterait d'être ramené dans l'espace des frames réels. Ce sera donc le rôle du décodeur, qui appliquera un ensemble de blocs de déconvolution suivis de groupes normes Eli qui reluent pour pouvoir faire cette tâche. Pourquoi une déconvolution? Parce que l'objectif d'une déconvolution est de faire l'inverse d'une convolution, donc retrouver l'image de départ à partir du futur map. Nous pensons que l'intuition ici derrière est que le translateur a capturé les formes et les nouvelles positions sur les frames suivants, mais dans un espace latent. Et le décodeur, lui, a donc la responsabilité de ramener cette représentation de l'espace latent vers l'espace des images réelles attendues. Pour l'entraînement, les auteurs ont utilisé la moyenne du carré des erreurs comme fonction de paix. Vérifions donc si tout cela donne des résultats comparables à la littérature et essayons de comprendre l'importance de chaque module. Commençons donc par regarder quelle est l'efficacité de SimVP par rapport aux autres approches. Et pour cela, les auteurs ont comparé les SimVP et les différentes approches sur Human 3.6, un jeu de données d'humains performant en différentes actions, Moving MNIST, un jeu de données de nombres se déplaçant sur la scène, et Traffic BG, un jeu de données extrait du trafic de taxi à Benji. Pour comparer les approches, ils ont utilisé comme métrique la MSE, la MAE et la SSIM qui signifie Structural Similarity Index Measure, qui est une métrique qui permettrait d'évaluer la dissimilarité entre deux images. Et elle a été créée sur la base d'un constat. C'est que la MSE entre deux images pouvait être similaire alors que ces deux-là sont d'apparence très différentes. En 2004, dans la SSIM a été proposée en calculant la différence de deux images en utilisant la différence de contraste, de luminosité et de structure de ces deux images-là. Maintenant, regardons les résultats. En regardant les résultats, on se rend compte que SimVP est compétitif sur chacun des jeux de données. S'il ne donne pas le meilleur score, il est proche de celui qui donne le meilleur score. Et même en termes de calcul, il utilise moins de paramètres en moyenne par rapport aux autres approches et il demande aussi moins de temps d'entraînement. Maintenant, regardons comment chaque module influence le résultat. Pour cela, chaque module a été entraîné indépendamment, soit sur 50, soit sur 2000 époques, pour pouvoir voir leur importance dans la prédiction d'une frame. Quand le translateur est entraîné sur 2000 époques, on arrive à voir les chiffres, mais ils sont floutés par le background et ils ne sont pas très lisses, contrairement à quand le translateur n'était pas très bien entraîné, où on n'arrivait presque pas à voir les chiffres. Une fois que le décodeur, lui aussi, est entraîné sur 2000 époques comme le translateur, on arrive mieux à voir les chiffres, mieux à voir les formes, mais le background est toujours flouté. Et une fois que les trois sont entraînés ensemble, on arrive à avoir une image lisse, des chiffres clairs et avec un background beaucoup plus propre. Ce qui a donc amené les auteurs à conclure que le translateur a le rôle le plus important, qui est de produire le contenu des frames. L'encodeur est responsable, lui, de supprimer l'arrière-plan, alors que le décodeur est responsable d'optimiser les formes des objets en avant-plan. Au final, on retient donc que SimVP est une architecture simple et beaucoup plus explicable pour faire de la prédiction vidéo comparément aux autres approches utilisant les CNN de bout en bout. Et pour ce faire, ce qu'ils ont fait, c'est proposer une architecture constituée d'un encodeur capturant les features spatiaux, d'un translateur concentré sur l'extraction des features spatio-temporelles et d'un décodeur qui s'occupe de produire les prochaines frames de la vidéo. Cette méthode a montré sa robustesse en se comparant aux meilleures approches de l'état de l'art sur les datasets MNIST, Human 3.6 et Traffic BG. Un autre avantage de l'approche est sa facilité d'interprétation, mais aussi sa faible complexité. Un inconvénient qui reste dû à l'utilisation même des CNN est que la taille d'entrée doit être prédéfinie, contrairement aux RNN qui sont plus flexibles sur ce point. Un merci particulier aux auteurs de ces articles en ligne, grâce à qui j'ai pu produire un contenu visuel. Et merci à tous pour votre attention.